Oui, ouais, ouais, c'est vraiment une course rapide avec un grand point suivi d'un grand faux plat descendant. C'est un circuit va avoir une grosse pointe de vitesse parce qu'on a toujours le risque de décrocher dans la roue, de se prendre des trous et c'est très difficile de remonter les écarts sur ce type de circuit. Alors là, on a déjà un patineur Oui, qui est on a parti vu bien déjà, je crois devant. que c'est Ferrous Prout qui est parti de l'équipe Team Power Slide qui est parti en échappée. Bon, après, voilà, ça fait pas partie des tout meilleurs coureurs, mais c'est bien qu'ils tentent leur chance et va servir de point d'appui peut-être après à des contre-attaques d'autres participants. Mais pareil, il y a encore un patineur belge qui est un des seconds, entre guillemets, de Bart Swings depuis de nombreuses années. Ils patinent ensemble en équipe belge. Toujours un second couteau qui peut vraiment être efficace et aider son leader à aller aux avant-postes. Donc là, ça y est, départ des dames. Et voilà, alors que les hommes passent dans la descente, on va évaluer un petit peu la vitesse. Toujours Verschprout devant, Nolan, Bediaf en chasse-patate et Powerslide juste derrière. Alors, c'est toujours intéressant de la part de patineurs comme Power Slide d'envoyer un athlète devant parce que du coup, même si c'est pas patineur de tout premier plan, ça permet aux autres équipes de faire l'effort de remonter sur lui, de se découvrir un tout petit peu et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de placer un contre. Donc pour l'instant on gère, on lui laisse prendre un petit peu de distance, mais voilà, la course n'est pas encore tout à fait lancée, mais on commence à poser ses pions. Alors on regardera les chronos à l'issue du premier tour. Et la vitesse moyenne, ça devrait assez être intéressant. Bon là c'est quand même parti moins vite que certaines autres années où ça a attaqué d'entrée. Voilà, un peloton qui est encore quand même très très dense. Ah, voilà, contre-attaque, je vous disais, il me semble que c'est Peter Et Michael. un autre Envoyé, Powerslide. Voilà, je pense, oui, c'est ça, ouais, c'est Peter, c'est Michael, Peter Michael qui a gagné vendredi dernier, comme j'avais l'occasion de le dire ce matin, une course en Suisse. Et ça fait partie vraiment des patineurs de tout premier plan. Un patineur très rapide et derrière, voilà, ça réagit. J'ai pu voir des jeunes juniors très costauds comme Timothy Lubino qui se plaçait pour être présent dans les attaques, dans les échappées. Alors, on dirait que Peter Michael va nous la jouer comme une course à élimination avec des accélérations à tous les tours. Donc voilà, 3 échappées. Peter Michael, Ouais. Quentin Giraudot. Et il me semble que c'est... Rage Skating. J'ai oublié son nom, mais ça va revenir. Antoine. Non. On a déjà un petit groupe de 4. Alors qu'on sent un petit peu le vent là qui se lève. Bon, ils l'ont dans le dos dans la montée. Devant, c'est Holly Jones. Holly Jones, le néo-zélandais, donc qu'on interviewait sur la ligne de départ. Et juste derrière lui, c'est Joey Mantia. Holly Jones, vice-champion du monde junior l'année dernière en Argentine, à Rosario, qui fait partie des patineurs attaquants. Je crois qu'il a fait un podium sur les longues distances, il affectionne les marathons et il a fait un podium au Rolathlon, je crois. Il a dû faire 3e. Ouais, il était toujours très bien placé, jeune et malgré tout avec un gros foncier. Donc il se retrouve un petit peu dans son élément sur des courses comme Dijon. Puis bon là, on sait jamais, il y a des échappées qui se forment, il faut être très opportuniste. Et un patineur comme Holly Jones, c'est jamais négligeable s'il vient collaborer. Alors comme tous les ans, c'est vraiment une course très intéressante avec beaucoup d'attaques. Et maintenant, c'est au tour de Bart Swings. Ouais, on reconnaît sa foulée, c'est impressionnant. Alors que chez les filles, bon, ce sont des courses qui sont un petit peu moins nombreuses, un petit peu moins offensives. Là, c'est Katharina Rumpus en tête de la course qui mène pour l'instant le tempo, mais il ne semble pas qu'il y ait des offensives du côté des femmes pour le moment. Alors que déjà devant, Bart qui travaille beaucoup sur ses appuis. Oui, attention, une échappée intéressante. Avec Ewan Fernandez derrière, suivi de, je sais pas si c'est Joey. Si, Joey Mantia, Yann Guyader, Ewan Fernandez. Alors déjà les leaders se découvrent.
train, hein. Ces deux athlètes se connaissent très bien et ils ont couru pendant, je pense, au moins 2 années ensemble. Et chacun connaît le niveau de l'autre. Et les deux ont gagné Berlin, le plus gros marathon du monde, l'un à la suite de l'autre. Donc là, on a vraiment des gros rouleurs en tête. S'ils arrivent à s'entendre et être efficaces, ils peuvent tuer la course d'entrée. Après, est-ce que c'est la volonté de Bart de faire tout seul? Après, j'ai la difficulté pour l'équipe Simons avec Joey Mantia. C'est que malheureusement, il manque Alexis Contin qui s'est blessé. Donc, Joey Mantia va être obligé de faire beaucoup d'efforts tout seul. Alors que les deux patineurs passent devant nous. Ouais, ça se regarde, hein, ça va forcément vite, hein, mais on se livre pas complètement. Et pourtant, on a déjà presque 200 mètres d'avance par rapport au peloton. Attention, il va falloir réagir parce que 2 hommes comme ça en tête, si personne fait l'effort, Powerslide qui temporise. Ça va être compliqué de revenir dessus. Ouais, c'est Ferré devant, Ferré avec Gwendal juste derrière. Donc Ferré il n'a aucun intérêt à rouler. Donc, on peut imaginer que si c'est lui qui reste en tête, les hommes qui sont échappés vont prendre une avance considérable. L'idée c'est de mener un petit peu un faux train en tête pour laisser les 2 hommes partir. Donc c'est à la fois intéressant et puis d'un autre côté, voilà, faudrait pas que ça tue la course d'entrée parce que s'ils sont partis, si on leur laisse trop de champ, à mon avis ils risquent de ne pas revenir et derrière on va pas oser vraiment faire une course offensive. Des athlètes qui vont partir pour essayer de les rattraper vont se retrouver en chasse-patate, ce qu'on appelle entre 2 pelotons, et risquer de se perdre et se faire rattraper par le peloton par la suite. Ouais, ils sont très réguliers devant. Merci. Alors que chez les seniors hommes, on voit déjà... Voilà, Joey Mantia qui a choisi en fait... Joey Mantia qui a choisi, au lieu de patiner devant comme il le faisait tout à l'heure et d'enlever tout le peloton dans sa foulée, de placer une grosse attaque et du coup d'emmener quelques patineurs avec lui. Après, avec lui, il a Peter Michael, donc il n'a pas intérêt à rouler parce qu'il a un athlète juste devant. Également Quentin Giraudot qui a Ewen Fernandez devant, donc il ne va pas être beaucoup aidé. Il n'y a guère que Timothy Lubido qui peut-être pourra le relayer, c'est un petit peu la difficulté de Joey Mantia qui ne s'est pas glissé dans la première échappée. Et là il se trouve dans une mauvaise position pour ce début de course parce qu'il se trouve à faire beaucoup d'efforts pour remonter et même s'il arrive à remonter après il aurait certainement un contre de Peter Michael. Donc là je viens de récupérer les temps intermédiaires. On est sur 3 minutes 06 pour le 2 km avec une avance de 11 secondes pour les hommes de tête. Et oui, donc s'ils prennent 11 secondes à chaque tour, ça va être compliqué derrière pour revenir. Allez, on va voir si Joey Mantia fait l'effort tout de suite de remonter ou pas. Le peloton n'est pas encore très loin, mais il faut pas tarder s'ils veulent pas le laisser partir. Ouais, et puis c'est des machines, que ce soit Ewen Là, ce sont ou Bart. on peut dire pas loin des 2 meilleurs rouleurs au monde. Hein, Ouais. donc, Voilà, encore une petite pensée pour Alexis. Voilà. Bon, ils sont bien calés, ils ont l'air de bien s'entendre. Moi qui sont foulés dans foulée. ils ont intérêt de toute façon, à se relayer comme ils le font là. Hein. Voilà, tu vas pouvoir peut-être nous donner des écarts sur la ligne, Alexandre, Ouais. mais c'est certainement beaucoup plus que 11 secondes maintenant. On va attendre, on va laisser s'actualiser. Il y a toujours un petit délai entre la technique et puis le... Donc là on a un petit peu ralenti par contre. Le tour d'avant on était en 3 minutes 06, là on est en 3:11. Donc on a perdu quelques secondes entre les deux tours. 26 secondes à part d'avance là pour le peloton. D'accord. Oui c'est ça, 26,55. Ouais. Donc on a pris quasiment 20 secondes sur un tour. Un petit peu moins 15. Donc autant dire que si jamais ça contre pas maintenant, les 2 hommes qui sont devant vont aller au bout. Ça pourrait faire une course.
Les On hommes va de voir tête. tout le- Il y a un peu tout le monde. Il y a un peu tout le monde derrière. C'est dommage. Ils sont pas très très loin. Toutes les équipes sont représentées à l'avant du peloton des poursuivants, mais il n'y a pas vraiment de décision qui se fait pour les chasser. Là, à côté de nous, Alain Nègre qui surveille le chrono et qui fait les diagnostics. Ouais, bientôt une ligne droite d'avance. Pronostic, pardon. Voilà, Antoine Le Sabre qui se retrouve en tête à mener. Antoine Le Sabre, après tout, qui pourrait avoir son bateau à jouer, bon, qui est un gros rouleur lui aussi, mais de là à revenir sur Ewen et Bart, c'est pas forcément facile. Ouais, le problème quand on laisse de l'avance comme ça, c'est que tous les athlètes se disent que voilà, si on fait, on risque d'avoir un compte. Alors que chez les dames, c'est toujours Juliette Pouille-Debat qui emmène le peloton d'une quinzaine de patineuses. Un bon train. On peut voir chez les hommes, chez les deux échappés, la souplesse dans le patinage. On ne se rend pas compte d'ailleurs quand on les regarde, la vitesse à laquelle ils vont. Là, on ne se rend pas compte qu'ils sont à plus de 40 km/h. Essayez déjà, vous qui connaissez le vélo, d'être à 40 km/h en vélo, on s'aperçoit que ça roule vite. Et là, je veux dire qu'ils sont au moins à 40 km/h. Alors on va faire un petit calcul, on va faire une règle de 3 pour trouver la vitesse. Même si en plus, j'ai l'impression que derrière ça roule pas, ils continuent à prendre de l'avance, mais ils en gardent sous le pied. Ils sont loin d'être à fond, hein, les deux athlètes qui sont en tête. C'est l'impression que ça me donne en tous les cas. Alors 2200 mètres le circuit en 3 minutes. Si vous avez les calculettes à la maison. Ouais, j'arrive à une moyenne de 43 km/h à peu près. Oui, donc voilà, quand je vous disais que ça roule, c'est vraiment le cas. Et en tête, on retrouve donc Ewen Fernandez, Bart Swings, ce sont les deux premiers de la première Coupe du Monde qui avait lieu à Rennes, dans laquelle Bart Swings était sous la pluie. Bart Swings avait remonté sur un groupe, était parti tout seul, et Ewen Fernandez avait fait de même. Donc Bart Swings est arrivé échappé avec peut-être un peu moins d'une minute, je pense, sur Ewen Fernandez, à lui tout seul, et un peloton de 4-5 patineurs suivaient derrière. Et Ewen qui était tombé 3 ou 4 fois avant de revenir. Ouais, je dirais que c'était très très glissant, il pleuvait, et tous les patineurs étaient tombés plusieurs fois. Hein. Donc là, il y a Holly Jones qui a essayé de partir pour MPC Cadon Motus. Ouais, s'il n'y a que lui qui le fait, ça risque de pas suffire. Ferschmidt s'est remis devant direct. Et tout à l'arrière du peloton, je vois Joey Montia, à mon avis, qui a décidé peut-être de lâcher l'affaire. C'est bizarre de le voir tout en queue de peloton comme ça. Ouais, Joey, ce qu'il vous disait tout à l'heure, il est encore en retour de glace. Donc il a que 3 semaines de patin en ligne dans les jambes. Il faut un petit peu le temps de retrouver les sensations. Alors que derrière, là, on peut admirer la glisse des deux patineurs de tête qui passent, c'est très très fluide. À une moyenne de 43 km/h sur le tour. Donc 43, ça nous met sur les bases du record de l'épreuve, ça. À 2. Ah, si le temps se maintient. Après, l'année dernière, la course avait été un vrai feu d'artifice. C'était parti dans tous les sens. Des patineurs de beaucoup de nations qui étaient là. Bart était resté à couvert un petit peu plus longtemps avant de sortir. Là, il s'est dévoilé d'entrée. Bon, il a dû sentir qu'il était en supériorité physique. Oui, là, nous avons vraiment un scénario un petit peu différent. Il y a toujours Antoine Le Sabre qui est devant là, avec, on dirait Martin Swings, le frère de Bart. Non, en deuxième position, c'est Peter Michael. Peter, d'accord. Alors Peter Michael qui vient pas très très souvent en France. La dernière fois qu'on l'a vu, ça devait être à Lyon, il y a 3 ou 4 ans. Oui, disons que maintenant on le voit un petit peu plus cette année, parce que comme il habite en Europe, avant il habitait en Colombie, donc il courait énormément en Amérique du Sud. Et maintenant il est domicilié en Italie, donc il participe beaucoup plus sur les marathons en Europe forcément. Chez les dames, un peloton toujours compact, avec Katharina Rumpus, l'allemande, qui est toujours bien calée en deuxième position. Et une patineuse française de Silla, il faut que je retrouve son nom.
Voilà, passage sur la ligne. Il reste 10 tours déjà. 13 tours. 13 tours en Semble. rouge. Et ouais, c'est le panneau bleu. Ah, le panneau bleu a été enlevé. 13 tours pour les hommes, 14 pour les dames. Donc on a fait un petit tir de course. Et ils ont une ligne droite d'avance. On va regarder les écarts un petit peu. Alors on est sur une base de 3,15 au tour, donc on a encore un petit peu ralenti. Donc il y a eu 3,6 pour les premiers tours, ensuite 3,11. Là on est à 3,15, derrière ils sont à 3,30, donc il y a 15 secondes. Les hommes de tête prennent 15 secondes par tour à peu près. Alors que là c'est la contre-attaque la plus intéressante qu'on a depuis le début de la course, c'est Timothy Lubino qui est vraiment un bon rouleur, un junior qui fait partie de l'équipe de France Junior qui était au championnat du monde l'année dernière, voilà, qui se lance à la contre-attaque. Malheureusement derrière c'est compliqué, hein, l'équipe Powerslide est vraiment en force. Donc du coup c'est Peter Michael, champion du monde l'an passé également, qui fait l'effort pour remonter sur lui. Mais ça peut peut-être favoriser un contre. Pour essayer que ça revienne. La course va être quand même longue pour les deux hommes de tête. Bon, et oui, aussi ça réagit pas plus. Alors on a vu une attaque, c'est intéressant. Voilà, même avec la fatigue, à mon avis, ça va être compliqué de les rejoindre. Il faut vraiment que la course s'enflamme derrière, qu'on ose tenter des choses. Alors que chez les dames, c'est Guodan sur la ligne là qui attaque. Ouais, Guodan, une très bonne chinoise, hein, aussi plusieurs fois championne du monde. Malheureusement l'année dernière, elle s'est cassé les ligaments croisés au genou après la deuxième course. Mais c'est bien qu'elle choisisse de durcir la course. Il s'agit de ne pas attendre l'arrivée, parce qu'elle est aussi forte au sprint que sur les efforts longs. Une patineuse complète qui a démarré assez tôt, si je me souviens bien, qui a été entraînée par un coach français, Christophe Audouard, quand il s'occupait de l'équipe de Chine. Et là, derrière le peloton qui slalome un peu, là il n'y a personne qui veut vraiment prendre les relais dans le peloton senior. Sur la gauche de la route, là je vois qu'on essaye de remonter. Oh là là, entre les plots. Me semble de loin que c'était Joey Montia qui essayait de remonter, voilà c'est le cas. Ah, ça sort les bras, on dirait que ça accélère un petit peu en bas de la descente, ça ferait pas de mal. Alors après c'est vrai que toute l'équipe Powerslide est à l'affût, hein, on laisse pas partir, on contrôle, on attend, c'est normal, on ne remonte pas sur ses coéquipiers. Et Barthé et Wen, roue dans roue toujours, sans pas de faiblesse d'un côté ou de l'autre. On commence à avoir quelques patineurs doublés dans le bas de la descente. Alors, chez les dames aussi, ça sort les bras. C'est un nouveau Guodan qui attaque. Ah, c'est bien. On secoue le peloton. Ah, c'est bien. Dès qu'il y a des patineuses qui ne sont pas des habituées entre guillemets du circuit européen, tout de suite, elles aiment bien se montrer, elles aiment bien faire bouger les choses. En général, les courses les plus animées qu'on a eues ici chez les dames, c'est quand il y avait les colombiennes notamment, qui mettaient un petit peu le feu aux poudres. Le vent se lève sur le circuit, les nuages arrivent un petit peu, mais je pense que ça devrait tenir le coup pour le marathon. Alors, on nous avait parlé d'un orage à quelques dizaines de kilomètres. On va espérer qu'il attend la fin de la course pour montrer son nez. Un peloton toujours compact chez les hommes. Et devant, ça roule à un train de sénateur, on va dire. Ouais, ça s'est relevé. 45 secondes d'avance pour les deux hommes de tête. Et voilà, et ça va jouer en contre en fait. Je pense qu'il y a une deuxième échappée qui va essayer de se former. Ouais, Joey qui essaye de repartir, hein, c'est bien, il ne lâche pas l'affaire. Hein, il essaye de. Le truc c'est qu'il ne veut pas amener les patineurs dans sa roue, quoi. Donc il essaye d'organiser la chasse, mais en évitant qu'il y ait des coéquipiers de Powerslide ou Aeroscape qui soient dans sa roue. Ouais, le problème c'est quand on s'appelle Joey Mantia, on a forcément quelqu'un qui a toujours un œil sur nous, sur vous. Ouais, difficile d'avoir 28 titres de champion du monde et de passer inaperçu dans un peloton. Devant, toujours la moto de tête.
Bon, faudrait regarder à quelle fréquence se relaient les patineurs. J'ai l'impression que c'est à peu près tout le demi-tour. 40 secondes, on est toujours là sur 45 secondes Joey, d'avance. Joey qui appuie quand même là pour qui travaille, qui étire le peloton. Il roule vraiment fort, mais tout seul ça va être compliqué. Si on lui apporte pas main forte, ça va être compliqué pour lui de remonter sur les deux hommes de tête. Alors, regarder l'écart au prochain tour, voir si ça a eu un effet. Oui. Toujours pour l'instant 45 secondes d'écart. Peter Michael aussi qui est jamais très loin. Par contre le peloton là roule un tout petit peu plus vite que les hommes de tête. On est sur une base de 3,15 pour Bart et Ewen. Et on est plutôt dans les 3,04, 3,06 pour le groupe de poursuivants. Donc si ça roule de manière assez régulière, il y a quand même encore possibilité de contrer. Alors qu'on est à 11 tours de l'arrivée pour les hommes et 12 pour les femmes. On va regarder les temps intermédiaires. C'est tu Alexandre, combien il y avait de tours au départ? 19. 19. Ouais. Donc pas encore à mi-course, mais bientôt. Si vous entendez un souffle, c'est le vent dans le dos qu'ont les patineurs dans le sens de la montée. Voilà. Bon, les deux hommes toujours réguliers. Hein. Bon, la foulée a l'air un petit peu moins fréquente. On est quand même toujours sur des bases très honorables. Ouais, puis ils ont un temps, ils ont quand même pris une sacrée avance là. Ils ont à peu près la ligne droite. Ils ont pris la ligne droite quasiment. Donc ça veut dire 700 mètres d'avance. Mais ça réagit quand même, là sur le peloton, là c'est peut-être dans les tours, tu peut-être pourras le confirmer Alexandre, il me semble qu'on est dans les tours les plus rapides quand même pour le peloton. On est sur les bases du premier tour, donc des bonnes vitesses. Ah, on dirait que Peter Michael roule aussi derrière, ou maintient un rythme en tous les cas. Et Yann qui part en chasse. Ah, ça va devenir intéressant là. Ouais. Bon, Bart et Ewen ont perdu une seconde par rapport au tour précédent, donc ils ont un peu levé le pied, presque 2 secondes moins vite. Donc peut-être qu'ils sont un petit peu émoussés. Ou alors, ayant une avance confortable, ils se disent qu'ils peuvent rouler un peu moins fort et temporiser. Derrière, on va voir si c'est à jour. Derrière, d'un autre côté, le peloton a perdu un petit peu de sa fougue. On était en 3,6 au tour précédent, là on est en 3,14 pardon. Donc ça veut dire qu'on gagne que 2 secondes par rapport au tour d'avant sur les échappées. Je pense qu'il va quand même falloir remettre un petit coup de collier pour revenir devant. On va regarder du côté des dames la vitesse. Alors du côté des seniors femmes. Ça s'active un petit peu comme au niveau du peloton là. Il y a toujours 40 secondes, un peu plus de 40 secondes. On roule mais de façon un petit peu désordonnée, par à coup, c'est-à-dire on essaye de partir seul pour pas emmener tous les autres coéquipiers des athlètes qui sont en tête. Oh, alors on dirait qu'il y a une attaque de Bart Swings en tête, il a accéléré fort. Mais Ewen Fernandez est bien calé dans la roue. Ouais, du côté des dames, on est en 3,30 au tour. Donc c'est quand même une belle allure, mine de rien. Il n'y a que 15 secondes d'écart entre la vitesse homme et femme. Ouais. Il me semble que Bart Swings va essayer d'attaquer Ewen. Après, ça peut être les désorganiser à l'avant de la course. Alors que c'est Margot Vigier qui est en tête chez les dames, qui a gagné le rollathlon la semaine dernière. Margot qui roule pour Cadeau Motus, s'entraîne au pôle de Talence et qui fait des études de médecine en parallèle de ses études, de sa pratique de haut niveau. Donc voilà, comme quoi on peut concilier. Par contre, elle me disait que son emploi du temps il était géré sur Excel. C'était super bien de tout faire. Alors, Ewen Bart. Bon, Bart s'est relevé. Ewen Fernandez qui prend le relais. Toujours régulier. On va regarder les temps.
On est sur du 3,08, donc ils ont quand même réaccéléré, ils ont repris 6 secondes au peloton, mine de rien. Oui, je pense qu'on a eu des images un peu de loin, mais il me semble qu'il y a eu une attaque de Bart Swings, c'est ce qui a fait accélérer le peloton. Après, peut-être que ça va un petit peu le désorganiser comme je le disais tout à l'heure, mais ça a l'air de repartir sur des bonnes bases, ils se relaient régulièrement. Vu qu'on parlait un petit peu des professions et des études des uns et des autres, dans le style grosse tête et grosse jambe, on a Bart Swings donc, qui lui fait des études d'ingénieur en parallèle. Je pense qu'il les a arrêtés maintenant, il en faisait un moment, mais voilà, il a dû les finir ou mettre un petit peu en stand-by. Il a fait de bonnes études avant. Le peloton se relève. Et c'est notre ami Antoine Le Savre, le double marathonien de Berlin, qui roule devant, mais bon, qui regarde derrière quand même. On sent qu'il n'y a personne qui a vraiment envie de rouler là. Ouais, plus ça va devenir compliqué. Je pense qu'à force de voir passer les domiciles sur la file d'à côté, ça doit un peu faire des coups au moral. Alors qu'il y a un deuxième peloton là qui passe devant nous, qui s'organise. Ouais, alors, quand on est 4 ou 5 ça va, c'est un petit peu moins difficile. Et quand on se retrouve seul pour finir un marathon, il faut vraiment avoir de la motivation. Parce que c'est un peu un contre-la-montre, surtout dans un circuit comme celui-là, légèrement venteux, avec montée-descente. Alors on est toujours en 3,08 au tour. Il y a eu un gros trou, il y a un gros écart de vitesse maintenant entre la tête et les poursuivants. On est en 3,08 pour les hommes échappés et en 3,35 pour les autres. Donc ça fait un différentiel de 27 secondes. Ouais, on est en train de lâcher l'affaire un petit peu du côté du peloton. Se prendre 30 secondes sur un tour, ça fait mal. Et là, Joey à nouveau qui roule. C'est Joey qui avait, mais il est surveillé. Puisque là, il roule vraiment très fort. Et on voit que dans sa roue, il est énormément surveillé. Peter Michael est vraiment à l'affût derrière lui. Alors que c'est Guodan qui part en échappée avec Katarina Rumput chez les dames. Alexandra Goss derrière et Clémence Albou. C'est bien, la course s'anime un petit peu chez les femmes. Ouais, Guodan essaye de s'échapper, mais elle est vraiment surveillée aussi. Derrière, on la relaie pas, donc elle a du mal à partir. Katarina Rumpus et Guodan, ça pourrait faire une échappée intéressante, ça aussi. Ouais. Et Alexandra Goss veille au grain. On va regarder un petit peu les temps des dames. Alors là, tiens, les hommes de tête ont repris un petit peu. Ils prennent du temps, ils continuent à gagner du temps sur les poursuivants. On est en 3,21 au tour pour Bart et pour Ewen. Donc ils ont ralenti, mais malgré tout derrière le peloton a ralenti aussi et il tourne en 3,39. Donc c'est pas près de revenir. Je pense que ça serait peut-être la première fois que la première échappée soit quasiment la bonne depuis les années qu'on assiste au roller marathon de Dijon. Donc, un scénario pas courant. Ouais, on a été habitué à des feux d'artifice ici. Derrière il y a un deuxième groupe qui s'organise, ça peut être intéressant. Avec Quentin Giraudot. Ouais, Quentin aussi un gros rouleur de l'équipe de France. Et derrière, c'est pareil, toujours le même problème, ça ne veut pas relayer. C'est les jeunes qui tentent leur chance avec le petit Pédicone aussi. Ouais. C'est dommage. Livio Wenger, un Suisse. Livio qui a gagné à Bienne. Non, c'était Peter Michael. Peter Michael, il fait deuxième au sprint, Livio Wenger. Oui, deuxième ou troisième. Troisième, ouais. Devant Ewen, il semble. Non, devant Nolan, je pense. Nolan. C'était Nolan. Devant Nolan Bédia. Bon, ils étaient en 125 sur la course de Bienne. 125 mm, c'est la taille des roues qui n'est pas autorisée aujourd'hui. C'est un nouveau matériel qui est en essai pour cette année sur certaines compétitions. Au lieu qu'il y ait 4 roues de 110 mm, c'est 3 roues de 125 mm.
Donc ça provoque un développement un petit peu plus important, ça augmente un petit peu la vitesse. Par contre, c'est un petit peu plus difficile sur les phases d'accélération. Et dans les montées aussi. On va attaquer le rond-point dans Michelet. Non, je pense qu'il risque de se passer dans le peloton, c'est qu'on va quand même plutôt penser à la 3e place. Ah, il y a Guodan et Katarina Rumpus qui sont partis en bas dans le rond-point Michelet. On les voit à l'écran là, mais bon, elles se sont relevées à nouveau. Ah oui, comme Katarina Rumpus, à mon avis, ne veut pas relier, Guodan décide de relâcher son effort. Et revient à la ça relance à nouveau Joey. Joey, il aura fait un gros travail pour ouais. pour C'est vrai revenir. que Joey il est vraiment puissant, ça va vite en ligne droite. Ah, Joey, de toute façon, il a rien à perdre, il est là pour. On le voit là, c'est pas à l'écran, hein, nous on le voit en face de nous, il essaye de zigzaguer de droite à gauche pour qu'on s'écarte de son sillage, qu'on soit pas à l'aspiration. C'est comme en vélo, quand vous prenez le vent, vous faites beaucoup d'efforts pour revenir. Donc, un des jeux des patineurs pour faire la différence avec les participants, c'est de slalomer de droite à gauche en roulant à fond la caisse. Et Joey Montiel est en forme, on peut voir, hein, c'est vrai que là bon, il s'est organisé un petit peu tard, il est assez peu aidé pour remonter sur l'échappée. On peut voir qu'il est toujours aussi puissant. On peut voir dans les accélérations, quand il monte, quand il pousse, il y a des watts qui se mettent en place et ça va vite, très vite. Ah, il lui manque Alexis là. S'ils avaient été les deux ensemble, avec Alexis Contin là, qui est blessé. Oui, donc un des athlètes de grande qualité qui malheureusement aurait été là pour l'épauler ou serait épaulé l'un l'autre, ne peut être présent. Ils vont essayer de s'attaquer. Moi je sais pas s'ils vont attendre le sprint. À mon avis, ils ont tous les deux un tempérament d'attaquant, Ewen Fernandez et puis Bart Swings. C'est encore un peu tôt, mais quand ils considéreront qu'ils ont assez d'avance de toute façon, ils vont peut-être essayer de s'attaquer l'un l'autre. Bart va peut-être retenter de partir. Après, je pense qu'il est peut-être un petit peu plus rapide que Ewen sur le sprint. Donc, ce ne sera pas forcément à l'avantage du français que de rester dans la roue de Bart. Ils vont être durs à départager. Si Bart arrive à partir en costaud, pas vraiment une différence nette. Je pense que Ewen, s'il reste dans la foulée, Bart aura du mal à le décoller. Alors que chez les dames, on attaque la descente avec Katarina Rumpus, Margot Vigier, Flavie Valandras, il me semble. Nous sommes maintenant à 7 tours de l'arrivée pour les hommes. Chez les seniors femmes, ouais, on va essayer de s'intéresser un petit peu à maintenant voilà, excuse-moi, je t'ai coupé Alexandre, mais ça bouge là dans le peloton là, on vient de passer devant nous, c'est Nolan Bediaf qui est en train de s'échapper avec Timothy Lubino, donc ça veut dire que, étant donné que les échappés ont suffisamment d'avance, derrière dans les équipes dans les mêmes équipes de ceux qui sont dans la première échappée, on s'autorise à durcir un petit peu la course. Donc voilà, c'est assez une situation qui rend les choses un petit peu plus intéressantes. Mais une course un petit peu moins bloquée. Nolan tire de la même équipe que Ewen Fernandez, considère qu'il a suffisamment d'avance pour pas que ça soit gênant. Et du coup, place des accélérations. Ouais, Nolan qui fait partie des patineurs les plus rapides sur le précédent tour dans le peloton. Il a gagné l'Eurolathlon la semaine dernière, oui. Donc les habitudes sur les efforts longs, ça lui connaît. Ouais, après bon, il m'a dit qu'il avait un petit peu mal aux jambes, c'est normal après le 103 km, mais bon, en le voyant là, ça a l'air d'aller, il a quand même l'air d'avoir récupéré. Bon, il va falloir qu'on observe si les hommes arrivent à se détacher. Ah, c'est revenu peut-être, tu as toujours beaucoup d'avance, mais c'est revenu un petit poil, parce qu'on les voit déjà au fond. Bon, ça va ils s'étaient rendus à plus d'une minute, à mon avis, ils vont peut-être redescendre dans les quarantaines de secondes d'avance. On n'est qu'à 7 tours de l'arrivée, donc il est temps que ça se réveille à l'arrière. Ouais. Alors c'est en train de rouler, j'ai du mal à voir qui c'est de loin comme ça, mais ça roule fort, et un homme qui est parti seul. 7 tours en chasse-patate. À 3 minutes autour et quelques, ça nous fait une arrivée dans 20 minutes. Et Guodan chez les femmes,
Oui. qui part avec Clémence Albou. Ah oui, avec Clémence Albou. Oui, en fait, c'était une Alexandra erreur. Gosse en poursuite. Oui, le peloton est toujours aussi loin. En fait, Ouais, j'ai il est loin, confondu. ouais. Donc en fait, c'était pas le peloton des hommes, c'était le peloton des femmes. Chez les dames, on a aussi Sabrina Godzabos au départ, donc, qui nous confiait qu'elle serait sur les 24 heures du Mans en solitaire. Donc les 24 heures du Mans roller, on précise, qui se déroulent à la fin du mois. Donc on peut participer en équipe, en duo, en trio ou en solo. On voit les deux hommes de tête qui se croisent avec le peloton un petit peu après au niveau de l'arrivée. Donc On a vu un petit coup d'œil de Nolan en passant sur les hommes qui passent dans la ligne opposée. Ça fait un demi-tour d'écart. on peut voir encore des sprinteurs qui sont encore dans le peloton. Donc on peut voir que ça roule pas très vite dans le peloton. Là, le peloton qui a été resté assez groupé. Alors là, ils sont, les hommes de tête sont toujours en 3,22 autour. Et puis derrière, on est plutôt en 3,30, 3,27. Ils continuent à prendre un petit peu d'avance. Alors que Gwodan, qui fait toujours un gros travail chez les femmes. Oui. Et on voit Déborah Marchand là, qui ramène le peloton en 3e position. Ah, c'est vraiment une course offensive cette année. C'est pas tous les ans où on a l'occasion de voir des courses offensives comme ça. J'ai l'impression qu'il y avait un homme qui s'était glissé chez les dames. Donc Déborah Marchand, je crois que c'est la seule équipe où ils sont deux participants de la même équipe. Donc Déborah Marchand qui travaillait pour Katharina Rumpus, il me semble. Déborah qui fait partie de l'équipe de France. Et médaille de bronze au championnat du monde junior l'an passé. C'est intéressant, on va regarder un petit peu de plus près parce qu'il semble que les choses vont être compliquées à renverser chez les hommes. Intéressant de voir la course des femmes, là où le peloton se retrouve vraiment très éclaté. Gwodan a fait du mal, ce peloton féminin. La preuve, ils étaient à 15 secondes tout à l'heure des différences de tour, ce qui est vraiment pas énorme. Donc ça veut dire que ça roule chez les seniors femmes, c'est bien. On va regarder les différences de temps. Là, chez les hommes, on est entre 3,20 et 3,30. Chez les femmes, seniors femmes, on est en 3,42. Donc il n'y a pas tant d'écart que ça entre les hommes et les femmes. Et le peloton ne roule plus, là ils ont abandonné, ça se regarde. On va attendre sur la fin de course, je pense que ça s'animera pour jouer pour la 3e place. Pour l'instant, c'est un petit peu une situation bloquée pour cette 15e édition du roller marathon de Dijon. Maintenant le suspense, ça va être de voir comment ils vont se départager les deux hommes de tête et comment ça va jouer pour la 3e place. Alors que chez les femmes, dans le peloton de tête, il ne sont plus que 5 ou 6 patineuses, il me semble. Et on dirait que ça continue à attaquer. Une course vraiment débridée chez les femmes. D'habitude, on voit un petit peu le contraire. Chez les femmes, ça reste un petit peu plus tranquille. Et chez les hommes, il y a beaucoup d'action. Là, la course a été rapidement bloquée chez les hommes. Alors que chez les femmes, on est tout le monde très actif. On voit que Gwodan à chaque fois elle fait l'effort pour créer le trou. Ouais. Et puis après elle a l'air un petit peu de dire donc maintenant ils sont à 2 aux Allemandes, c'est du coup Gwodan qui essaye d'accélérer. Katharina Rumpus du coup qui n'a pas vraiment envie de rouler. Elle n'a pas envie de rouler. Elle contrôle. Le peloton s'est regroupé derrière, il n'y avait plus que 3-4 femmes. Maintenant elles sont plus nombreuses. Juliette Puydeba en 2e position du peloton. Il va falloir que ça se réveille derrière si elles ne veulent pas laisser les deux premières s'échapper. Si l'Allemande avait pris un petit peu l'initiative avec Gwodan, elle serait déjà largement devant. Ça serait peut-être intéressant au niveau de la production, là il se passe pas mal de choses chez les femmes. Alors Gwodan qui tourne en 3,32, 3,29, donc on est sur les allures du peloton masculin. Dès qu'elle accélère, on se retrouve à la vitesse des hommes. Alors que c'est Holly Jones qui essaye de secouer un petit peu le peloton. Le Néo-Zélandais qui passe une bonne partie de sa saison en Europe, qui a participé à quasiment toutes les courses depuis le début de l'année. Holly Jones, Clément Chaduc. Clément aussi qui est un gros rouleur, qui est capable de faire beaucoup de kilomètres tout seul. Qui est un petit peu plus en retrait peut-être Clément Chaduc cette année. On l'a vu très actif l'année dernière, il y a 2 ans sur la Trans Roller.
face aux Suisses. Les Suisses, ils manquent un petit peu aussi chez les hommes. Les Swiss skaters, les Alors, disons patineurs. que ça se joue toujours pas à grand prêts. chose. La course, c'est comme ça, c'est le hasard des courses fait que ça se fait retrouver bloqué. Et Guodan qui attaque à nouveau. Et voilà, avec un patinage très ample. Et de nouveau Déborah Marchand qui essaye de faire l'effort pour remonter, mais ça va être compliqué elle toute seule de faire le boulot. Ouais. Et là, les filles de Powerslide ont l'air de vouloir casser le peloton un petit peu. Elles se décalent pour que les adversaires prennent le vent. Oui, et surtout elles ont envie que ça prenne le relais. Elles se décalent sur le côté pour que ça prenne le relais. Pour l'instant, personne ne veut les relayer. Ça va se régler entre sprinteuses à l'arrivée. 5 tours pour les hommes de tête. Allez, on va jeter un œil sur les temps. On est en 3,25. Les hommes de tête qui continuent à prendre une avance assez considérable sur les poursuivants. Pour vous donner un ordre d'idée, on tourne avec 30 secondes d'écart au tour. Ah, il y a un athlète qui est en train de s'échapper. Alors j'ai pas vu qui c'était du coup là qui est en train de partir et de Des prendre patins le large. orange. Il est vraiment, on l'avait pas vu en tête, il a l'air vraiment de partir de façon assez violente. Il avait l'air assez frais. Davide Giotto. Ah, attention, Bart Swings essaye d'attaquer Ewen Fernandez. Je vous avais dit, hein, sur la fin de course, on va essayer de faire la différence. Ça serait bien de rester avec eux. Il a réussi à prendre 20-30 mètres d'avance. Bart aura quand même du mal à lâcher Ewen. Ewen il prend bien l'intérieur, il s'économise alors que Bart il est en train de partir en extérieur. Ouais, c'est un mano à mano là, hein. Un mano à mano. Du coup, peut-être est-ce que Ewen. Et Guodan qui est toute seule chez les femmes. Ouais, Ewen qui lâche pas l'affaire, mais du coup ça va un peu les désorganiser. Alors ils ont suffisamment d'avance, c'est pas gênant. Et Guodan, Guodan qui va était, je finir en dirais, solitaire, sans peut-être doute. la favori quand même sur le papier. Evan ne s'est pas dégonflé, hein, a fait le jeu, a accéléré, a attaqué encore. Bon là elle y va, hein. Elle y va sans Et voilà, complexe. c'est pas démérité. Hein, si elle réussit à garder l'avantage sur le peloton, On va voir le visage. c'est dur. Hein. On sent que le faux plat montant pèse dans les jambes, elle est fatiguée. Ouais, elle travaille un petit peu moins fort que tout à l'heure quand même. Derrière, c'est Juliette Pouy-de-Bas qui fait l'effort avec Alexandra Gosse dans sa roue. Ouais. On sent que Juliette aussi, elle tire un petit peu sur les épaules. Là. Ouais, les Allemandes qui se décalent pour essayer un petit peu de créer un deuxième peloton. Ah, ça va pas être facile là de revenir sur Guodan est Guodan. fatigué, mais le peloton a l'air fatigué aussi derrière. Il faut vraiment qu'il s'organise bien et peut-être que ça serait pas. Ah, alors que Quentin Giraudot essaye de partir un petit peu en facteur, mais derrière, toujours Peter Michael et puis Joey Mantia réagissent. Alors qu'on voit à l'arrière du peloton, c'est Nicolas Sanchez qui est en train de décrocher, donc on voit que ça doit bien accélérer quand même dans le peloton. Hein. Ouais, c'est pas évident avec les faux rythmes, on sait jamais vraiment à quelle allure rouler. Donc effectivement, dès qu'il y a des accélérations, on le paye assez cher. Les courses hachées comme ça, ça plaît aux techniciens, mais ceux qui sont à la limite, ils aiment pas trop. Alors que Ewen et Bart semblent un petit peu plus relâchés. Et du coup, Ewen sait qu'il risque de se faire contrer, donc Ewen ralentit. Heureusement, ils ont suffisamment d'avance, mais du coup, Ewen est prudent. On est à 4 tours de l'arrivée, donc ça veut dire que dans 10 minutes, il y aura le duel au sommet. Il est prudent, donc le peloton va peut-être remonter un petit peu, mais... Ouais, ça y est, Bart qui attaque à nouveau. Il part de derrière, Bart. Il a joué sur son différentiel de vitesse. Pour surprendre, il faut partir de derrière de toute façon. Hein. Et là, il fait un trou quand même. Hein. Ouais, on sent que Ewen met un petit peu plus de force sur ses appuis, mais là, vraiment, il est parti fort, Bart. On sait qu'il est vraiment en forme sur ce début de saison, enfin sur cette première partie de saison. Et une foulée magnifique. Ouais, on les voit, ça y est, ils vont passer sur la ligne. On va avoir une idée du temps, je pense que ça va pas être mal. Ouais. Là, on sent que... C'est intéressant de prendre le temps, la vitesse autour, mais je pense que ça va être un tour très 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 rapide. Hein. On sent que Ewen là, il va piocher, il va vraiment piocher dans sa technique. Il se met à son seuil, hein, Ewen. De toute façon, voilà, je pense qu'il est aussi à bloc et on essaie de gérer son effort. La vitesse est plus la même. Hein. On est en 3,11 au tour, 3,06. Ça a accéléré même derrière. Partout ça accélère. Ouais, mais on verra 3,06. Là, ça serait intéressant de voir le prochain tour, la vitesse du prochain tour, mais je pense que ça va descendre d'une bonne dizaine de secondes facile. Ça va peut-être se rafraîchir en quelques secondes.
Ouais, ça va être dur là ça va être dur pour Ewen. On va y arriver. Ouais, Bart qui commence déjà à se relever, à se remettre à vitesse de croisière. Je pense qu'il roule entre 45 et 50 km/h. C'est intéressant de le voir sur le comptoir de la moto. On va jeter un œil dès qu'on aura l'occasion. Ouais, Bart a fait le trou là. Il jette un œil derrière. Bon, Ewen qui garde toujours une bonne technique, hein, mais on sent qu'il va chercher l'oxygène là. Il roule bouche grande ouverte. Ouais, ça roule aussi. Ewen roule fort, hein, mais il faut admettre que c'est vrai, Bart a un rythme légèrement supérieur, mais Ewen ne craque pas. Ouais, Ewen, voilà, on sent qu'au niveau de la technique, il est un petit peu plus penché que le Belge. Ah, ça va pas être facile pour le Français. Ça va qu'il n'est pas trop loin de l'arrivée, qu'il a plus que 3 tours à boucler. Dans 6 ou 7 minutes, ça va être bon. Ah, alors que là, il y a Clémence Albou qui passe toute seule à côté. Ah, alors qu'on voit 2 hommes qui sont partis. J'ai l'impression que c'est Nolan Bediaf derrière, avec le frère de Bart Swings. Martin Swings. Alors je les ai vus là, je sais pas si ils sont partis du peloton, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Alors que derrière, ça roule plus. Le peloton s'est relevé, ils se sont fait une raison. On a donc chez les hommes Bart Swings devant Ewen Fernandez, deuxième à quelques secondes. Et un groupe de poursuivants. Et enfin le peloton. Et Bart toujours à un très très bon rythme là. C'est intéressant de voir les écarts avec Ewen. Les écarts on va les avoir bientôt là. Ouais. C'est intéressant de voir c'est la moyenne autour, là, voir le temps autour, calculer la moyenne en km/h. Quand il aura franchi la ligne, on les aura quelques secondes après. Et voilà, la machine belge s'est remise en marche. Et quand c'est le meilleur patineur du monde qui décide de prendre l'initiative, forcément derrière, ça serre les dents. Sur une centaine de mètres entre les 2 patineurs. Ah, il accuse le coup quand même un petit peu Bart. Ouais, on sent Bart un petit peu moins fringant. Et par contre Ewen, lui, il pioche toujours, il y va quoi. Il y va avec le cœur, il y va avec les dents. 10 secondes, à peu près 10-11 secondes d'écart entre les 2 hommes. On va jeter un coup d'œil sur les temps intermédiaires. Et on est en 2,53 pour Bart Swings. 2,53. Donc on est bien en deçà les 3 minutes. Ça veut dire qu'on est à presque 45 km/h. 45 km/h sur un tour tout seul, je vous laisse imaginer. Donc à la limitation de vitesse pour les automobiles, et ben Bart il est à côté de vous et il vous fait un petit coucou dans le rétro. Et Ewen, lui, il est en 3,01, donc il est à 6 secondes moins vite. 8 secondes moins vite, pardon. Nous serons à 3 tours de l'arrivée au prochain passage de l'athlète qui mène la course, c'est-à-dire Bart Swings, le belge de l'équipe Powerslide. Donc un petit topo là, donc Bart devant en 2,53, Ewen en 3,01, derrière Martin Swings et Nolan Bediaf en 3,07, roue en roue, et puis le peloton derrière un petit peu plus loin en 3,26, 3,28. Voilà, allez Ewen, allez. Alors, il a toujours Bart en ligne de mire, mais bon, c'est un petit peu plus long. Donc 2,53, ouais, ça commence à faire. Hein. Ouais, Clémence Albou là qui passe la ligne toute seule. Il s'est fait contrer tout à l'heure, hein, il semble essayer de faire un gros effort pour accélérer ou remonter sur un peloton, s'est fait contrer, et puis après c'est très difficile quand on se retrouve tout seul. On va voir, ça va être intéressant de voir un petit peu l'écart entre Nolan Bediaf, Martin Swings et le peloton. Il y a encore la 3e place qui peut se jouer, même si ça semble irrémédiable pour le premier et le deuxième. Ouais, on pourrait assister à un duel entre Nolan Bediaf et Martin Swings. Martin est un assez bon sprinter quand même, mais... sur le papier, je pense que Nolan est un petit peu mieux. Nolan a quand même des choses à faire valoir. Voilà, il me semble au patinage Holly Jones, au loin, qui essaye de remonter pour cette 3e place. Alors que Guodam passe la ligne toute seule, elle a gardé le rythme.
c'est dur pour Godin aussi, mais elle continue d'accenter son avance. Ouais, Joey Mantia là, qui remonte petit à petit vers la tête, mais bon, ça se relève à nouveau. Ah, non, c'est pas Peter Michaels. Non. Margot. Une quarantaine de Deuxième. secondes d'avance sur. Ça a vraiment ralenti chez les femmes parce que le peloton est de nouveau regroupé. Il reste. J'ai du mal à voir pour les femmes, il doit rester au moins un tour de plus. Ouais, chez les femmes, il y a au moins 2 tours. Il y a 2 tours d'écart. Retour. Ouais. Allez, on va bientôt attaquer. Là. Les juges viennent de tourner le panneau. Au prochain passage, il restera un tour chez les hommes. Alors, état des lieux chez les dames. Godin qui a ralenti effectivement, qui est en 3,50 au tour maintenant. Derrière elle, le peloton avec Margot Vigier, Claudia Henneken en 3,56 au tour. Juliette Puydeba pareil, Déborah Marchand, Alexandra Goss, Charlotte Laurent, Katharina Rumpus, Flavie Balandras, Sabrina Godzabos. Alors c'est Michael Bediaf qui essaie de s'extirper du peloton. Alors on va prendre les écarts là. Bartwing qui va bientôt prendre un tour au peloton. Ouais, qui va avoir la cloche à son prochain tour, je pense que ça va lui redonner un petit coup de fouet. Alors que chez les femmes, juste devant nous, c'est l'Allemande Katharina Rumpus qui attaque. Déborah Marchand qui était placée devant, qui va certainement temporiser. Ouais, Bart qui est en 3,06 toujours au tour, hein, donc il est tout seul, mais il garde un excellent train. Alors que derrière, Ewen est plutôt en 3,13 et le peloton en 3,37. Donc bah, autant dire que les écarts continuent à s'accroître avec l'arrière. Encore une sacrée performance de Bartwing. Ouais, gros physique. Bart, de toute façon, depuis qu'il est là, je discutais hier soir avec Joey Mantia qui me disait de toute façon Bart, ça reste Bart quoi. Quand un mec comme Joey Mantia vous dit que ça va être compliqué, en fait ce qui écœurait le plus Joey, c'était la capacité de Bart à rouler sous la pluie. Oui. C'est Bart qui pleuve ou qui pleuve pas, c'est pareil. Alors que les Français faisaient des tout droits En l'occurrence, dans il les n'y aura pas virages. besoin de la pluie aujourd'hui. Nolan Bediaf, toujours en échappée, mais là, le peloton est en train de remonter sur Nolan Bediaf et Martin Swings. Sur le peloton n'est plus qu'à, C'est Antoine Le Sabre. je dirais, 7-8 secondes. Antoine Le Guyader, Sabre qui toujours, emmène, Yann Guyader toujours aux avant-postes. Ouais. Antoine qui emmène Joey dans sa roue. Alors que derrière, j'ai pas vu Bartwing mais qui a dû dépasser le peloton. En fait, Ewen qui arrive. Il y a Ewen qui arrive et j'ai pas vu Bart à mon avis, mais de toute façon il doit avoir suffisamment d'avance. Ewen qui maintient, craque pas, maintient toujours un bon rythme. Je crois que c'est peut-être la première fois qu'on le voit dans l'histoire du roller marathon de Dijon. 2 athlètes qui vont prendre un tour au peloton. Ewen qui est en 3,13 au tour, donc il tourne quand même à bonne allure. Alors que derrière, le peloton est plutôt en 3,37 et 3,25 pour quelques-uns, ceux qui sont devant. Là, dans le temps imparti, il se pourrait bien que Ewen revienne sur la tête. Enfin, sur le peloton, pardon. Et voilà Bart qui entame l'ultime descente. Bart à 1 km 100 de l'arrivée. Il s'envole vers la victoire. Victoire bien méritée aujourd'hui. Et qui se désunit pas, toujours propre. Son patinage, c'est un petit peu aussi le secret des meilleurs. Ça, c'est de réussir, même quand ils sont épuisés, à garder une super technique.
Et je pense qu'on peut dire que Guodan en fait partie également. Ouais, Guodan qui fait à l'image de Bart. Allez, nous glisse. Une superbe victoire. Superbe échappée de Guodan. Et ouais, n'a pas trop craqué. Ouais, il a 25 secondes de retard sur Bart, donc il a limité les dégâts. Il a pas manqué grand chose. Tous les deux sont à leur limite et ça. Bart grappille un petit peu tour par tour, mais Ewen est là et est bien au niveau. Il a vraiment pas manqué grand chose à Ewen. Bon, de toute façon, c'était ça ou le sprint. Et là, les deux font une course magnifique. Alors, on est en 3.02 au tour pour Bart, donc il a encore accéléré sur le dernier tour. 3.02, ça nous fait une moyenne aux alentours de 43-44, quoi, tout seul. Autant dire que c'est vraiment une machine. Je le répète encore, mais impressionnant. Chez les femmes, ça se regarde un petit peu dans le peloton. C'est qu'on a abandonné un petit peu la chasse pour l'instant par rapport à Guodan. Et Ewen qui roule très très fort aussi, hein. 3.09. 3.09 quoi. Ils ont assisté à l'arrivée de Bart Swings. Ça va être intéressant comment va se jouer le prochain tour aussi pour les échapper. Bon, je pense que là, Bart va pouvoir savourer sa victoire, lever les bras bien avant la ligne. On essaiera d'aller le chercher sur la ligne. Ouais, on va peut-être attendre. Ouais, bravo Bart. Chapeau, respect. Ouais, superbe victoire de Bart Swings avec une super moyenne. Très très belle course de Bart. Qui vient gagner pour il me semble, la troisième fois. Quatrième fois. Ouais, quatrième fois, ouais. Le roller marathon de Dijon. Après une superbe aussi médaille d'argent, tout comme à Rennes, même place. Premier Bart Swings, deuxième Ewen Fernandez. Alors que c'est la cloche. Et voilà, Ewen qui arrive donc juste derrière à une vingtaine de secondes. Voilà, qui peut franchir la ligne. Et qui arrive, qui vient mourir sur le peloton. Donc finalement, ils auront pris tous les deux un tour. Chapeau les gars. On est sur des temps à 3.08 et 3.09, donc ils se sont très légèrement relevés, en tout cas Bart. Ewen aura fait l'effort jusqu'au bout. Voilà, 3.8, 3.10. Donc on est quand même sur des temps très très forts. On est à plus de 20 secondes plus vite que le peloton par tour. Ouais, le peloton a lâché l'affaire. Ouais. Alors maintenant, ça va être intéressant de voir comment ça va se jouer pour la troisième place. Et puis on va essayer de jeter un œil chez les femmes. Katharina Rumpus devant, Alexandra Goss derrière, Guodan qui prend Guodan qui est en 3.33, donc elle roule plus vite que les hommes en ce moment. Alors que Juliette Puy-de-Bas derrière en 3.48. Donc oui, là on est actuellement à 15 secondes d'écart entre Guodan qui continue à rouler fort et le peloton derrière. Donc là Alexandra Goss qui mène. Les Allemandes aux avant-postes. Alors attention, ça va se jouer au sprint. Ah, c'est Timothy. Ah, il y a une échappée, on a raté là sur de 4-5 personnes pour la troisième place. Ça va être compliqué pour les échappées, je pense, parce que là le peloton se réveille et Guodan qui franchit bientôt. Voilà, plus qu'1 kilomètre pour Guodan chez les femmes. Alors on a l'occasion de suivre la troisième place, c'est vraiment intéressant là, parce que ça va se jouer entre sprinters pour la troisième place. Et j'ai cru voir Darren de Souza, donc un pur sprinter qui s'est bien caché dans les roues et qui peut être costaud dans les 200 derniers mètres s'il reste bien protégé. Si la réalisation veut bien se focaliser sur la ligne droite d'arrivée dans quelques secondes, on va pouvoir assister au sprint du peloton. Voilà, donc là on prend le rond-point, il y a un groupe de 4 ou 5 hommes devant, il me semble bien. Donc ils ont été rattrapés. Ah, ça y est, ça sort du rond-point. Ah, et c'est... Ouais, ils sont pas très loin. Je crois que c'est Gwendal, le pivert, qui se retrouve tout seul en tête. Gwendal, il aura vraiment fait une course particulière pour un sprinter. Et attention, ça va emmener, si vous plaît, regardez pour la troisième place, ça va être un peu intéressant. Restez sur le sprint. Maintenant qu'on voit comment ça se goupille. Ah, on dirait Holly Jones devant. Et ça part avec. Non, c'est Powerslide qui décide d'emmener le sprint pour Peter Michael.
Joey Mantia qui essaie de décaler sur la droite, ça va être un sprint très en puissance de loin. Ça va rouler fort là. Nolan Béliard sur l'extérieur, Quentin Giraudot qui est un petit peu bloqué. Attention, tout en puissance, c'est Peter Michael qui va faire la troisième place. Une belle Puis juste Peter. après, Joey et Yann. Et Yann Guader qui se débrouille bien. Et ça doit être Nolan derrière. Ouais, un beau sprint final, un sprint de costaud. Hein. Alors qu'on voit le groupe ici avec Darren de Souza qui passe maintenant simplement la ligne, qui s'est fait rattraper sur la fin. Julien Levrard qui explose sur la fin, ça a dû être très rapide dans le dernier tour parce que le peloton a littéralement explosé sur les 2-3 derniers kilomètres. Et il y a Gwodan qui arrive au bout de la ligne droite. Je pense qu'il reste peut-être 2 tours pour les femmes, il me semble. Pour elle, je crois que ça va être fini. Ah non, 2 tours. 2 tours. Étant donné qu'elle a roulé aussi vite que les hommes, on aurait pu imaginer sur une deuxième, par rapport au peloton, sur une deuxième partie. partie, mais sur la première partie, les hommes ont roulé beaucoup plus fort. Ouais. Donc, plus que 2 tours pour Gwodan. Et malgré toutes nos craintes, l'air pluie les orages ne sont pas arrivés sur le circuit. Ouais, ça nous a permis d'atteindre une moyenne très importante. On verra, hein, ça a été une course régulière. Ça n'a pas été une des courses avec le plus de suspense que l'on a vécu sur le roller marathon de Dijon parce que les choses se sont vite décomptées. Par contre, je pense que le temps est très rapide et peut-être qu'on ne sera pas loin d'un record de l'épreuve. Il va falloir attendre d'avoir le temps final pour pouvoir comparer ça. Donc de mémoire, c'était 59-12 pour Bart déjà, qui est un peu ici comme chez lui. On va voir s'il a réussi à faire mieux. Il a quand même été très régulier devant. Il y a moins eu de coupures, moins eu de cassures, du coup après c'est plus facile d'être efficace quand il y a une continuité dans le rythme. Allez, Gwodan dans la descente, qui gère son effort. Qui patine toujours. Elle met de l'énergie. C'est moi ou elle a une espèce de queue de cheval violette? Ah peut-être, j'ai déjà vu avec les cheveux violets, oui, c'est possible. Alors que bon, derrière ça s'est relevé. Hein. Ouais, en plus elle leur a mis un demi-tour. Donc Yann Guyader, malgré qu'il est relâché un petit peu au niveau des entraînements, il se focalise simplement sur certains objectifs. Je crois doit faire cinquième place. Cinquième, il est arrivé La science au sprint, il faut savoir naviguer derrière le bon peloton et il a bien su naviguer dans le peloton, bien se placer. Il est arrivé juste derrière Joey, il me semble, et Peter Michael. Oui. Que des champions du monde. Le top 5, on le rappelle. Que des champions du monde sur les top 5, donc on va dire aujourd'hui la hiérarchie n'a pas été bousculée. Alors, donc Bart Swings premier, Ewan Fernandez deuxième, Peter Michael pour Power Slide troisième, Joey Mantia pour Simons Runner Racing quatrième et Yann Guyader en ligne droite cinquième. Alors que là, on sprint sur la ligne. Pour les places d'honneur. Et Gwodan, toujours, qui continue son effort en solitaire. Ça patine bien. Kevin Duguay. Un beau patinage. Ça va se battre pour les places d'honneur. Deuxième et troisième place aussi chez les seniors femmes. Ça va être la cloche pour Gwodan sur la ligne d'arrivée. Gwodan avec une foulée toujours aussi ample. Elle a un petit peu ralenti. C'est un tout petit gabarit, mais elle patine comme un grand.
serais un peu jaloux à voir en patiner. Il y a une super glisse. C'est dur hein, pour elle, mais bon, elle a suffisamment d'avance, elle a géré son effort. Alors toi Arnaud, tu avais entraîné l'équipe d'Allemagne. Oui. Tu avais entraîné d'autres équipes Oui, étrangères. avant l'équipe de France, j'étais avec l'équipe d'Allemagne pendant 3-4 ans. Tu voyais des différences culturelles significatives dans la manière de s'entraîner ou... Oui, alors j'étais en plus à un moment intéressant où vraiment il y avait un travail qui avait été fait dans les clubs préalablement, où vraiment l'équipe d'Allemagne montait. Donc j'avais des athlètes motivés avec lesquels c'était intéressant de travailler pendant ces années-là. Après oui, les cultures c'est sûr étaient un petit peu différentes, les habitudes sont différentes, mais non, c'était enrichissant et puis c'était important de continuer à impulser cette culture du travail qu'ils avaient mis en place. Après il n'y a pas de secret, hein, notamment sur les longues distances, ben voilà, il faut bosser. Manger des kilomètres. Godan qui continue à s'hydrater. Il fait bon quand même sur le circuit là. Un petit peu moins chaud que ce matin même. C'est légèrement couvert. Comme plus agréable. Alors, le peloton des femmes va bientôt passer sur la ligne pour entamer le dernier tour. Margot Vigier avec derrière c'était Katharina Rumpus. Donc elle a encore accru son avance, Godan. Deuxième et troisième place vont certainement se jouer au sprint maintenant. Elle a encore gagné quelques dizaines de mètres sur le peloton. Alors Margot qui s'est décalée, qui laisse rouler l'Allemande. Il va falloir être placé pour le sprint quand même. Là, les allées du parc qui sont quand même bien pleines, les tribunes sur les côtés et la ligne droite d'arrivée. Les Dijonais ont profité du beau temps pour venir voir le patin. Voilà Godan qui entame sa dernière rotation dans le rond-point de la place Michelet. Et elle va venir s'adjuger une magnifique victoire sur cette Coupe du Monde. On peut mettre les mains sur les genoux. C'est difficile sur la femme, mais de toute façon on sait qu'elle a gagné. Cette petite montée là. Ah, ça y est, il y a Yann qui vient nous faire un petit coucou. Allez, plus que quelques centaines de mètres pour la chinoise. Godan va bientôt arriver, elle est à plus de 300 mètres de l'arrivée, et puis derrière on va se focaliser un petit peu. Et les filles qui sont en attente là, elles attendent vraiment le dernier moment. Il n'y en a aucune qui va tenter de partir. Là. Elles sont toutes à l'attente du sprint. Ça risque de se jouer au sprint, on va voir. Peut-être que quelqu'un va tenter de loin. À mon avis, ils auraient raison de tenter de loin, hein, ceux qui sont un peu moins rapides au sprint. Là, on serpente complètement sur le dernier kilomètre. Il n'y en a aucune qui veut prendre l'initiative. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris à ce moment-là. Ah, la magnifique victoire de Godan qui arrive sur la ligne. Très belle victoire de la chinoise. Effectivement, comme tu disais, avec sa queue de cheval violette rose. Une tresse violette. Ah, attention, bientôt maintenant ça va se passer derrière. Ça va être intéressant de suivre le sprint. Ouais, il y a encore plus de 600 mètres à parcourir pour les dames. Donc là, on pourrait avoir des choses intéressantes avec la Française Clémence Albou qui est quand même bien au niveau sprint. Qui arrive à se placer en général. Non, elle a lâché le peloton tout à l'heure, donc malheureusement elle n'est pas dans le peloton. C'est vrai. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Non, Katharina Rumpus est assez puissante au sprint. Je pense qu'a priori c'est peut-être elle qui devrait se battre pour le podium avec, à savoir... Alexandra Goss. Qui est plutôt une fondeuse quand même. Juliette Pudeba, mais qui peut être assez rapide sur un sprint aussi comme ça. Ça va dépendre si c'est un sprint long, si...
reste bien dans les roues. On les voit là, les filles qui sont en train de sortir du rond-point. Margot en sprint, elle donne quoi? Non, c'est pas une C'est pas une grande sprinteuse. sprinteuse, elle est mieux à partir de loin. Flavie? Éventuellement, mais je sais pas. Voilà, il y a Je du pense monde pas en pour face le quand podium. même. Ouais. Face aux Allemandes, ça va pas être facile. Voilà, le sprint est parti d'assez loin. Sabrina Godzabos qui est une fondeuse, donc ce sera pas évident. Déborah, plutôt fondeuse aussi. Oui, non, Déborah, pour l'instant, ce sera compliqué pour elle, mais Qui revient de blessure, on va en suivre plus. l'arrivée, qui revient de blessure. On est en train d'emmener assez loin, j'ai du mal à reconnaître. Ah, ça y est, ça Le débouche. sprint. Et voilà, c'est Ah, Katharina Rumpus ouais, qui vient de logique. décaler vers la droite. Maëlan Leroux, qui est très rapide au sprint, ça peut être intéressant pour elle aussi, elle est pas mal placée. Déborah Marchand en deuxième position, juste derrière. Juliette qui est quand même bien placée. Ouais, c'est un long sprint. Juliette qui repasse devant là, bon, elle bien pioche un petit Juliette, peu. rapide au sprint. Attention, il reste encore 100 mètres Il y a avant le la vent ligne dans le d'arrivée. dos. Avec le vent dans le dos, Juliette elle peut faire quelque Juliette, chose. pas mal. Allez Juliette, allez, Attention. t'es pas loin. Ah. Allez Juliette, allez, sur la ligne. Ouais, je oh, pense- ça va être serré entre l'allemande et la française. Je pense peut-être. Oh là, attention. Je pense quand même avoir vu passer la route Katharina. Peut-être Juliette. Et derrière, Maëlan Leroux qui revient de loin aussi. Un beau sprint de Maëlan Leroux. C'est intéressant. Un beau sprint pour les filles avec les Françaises qui se positionnent bien. Avec Juliette Pudeba qui confirme qu'elle est rapide au sprint. Et puis Maëlan Leroux qui, je crois, avait remporté peut-être la 5e place. Ah bah a priori Juliette serait deuxième, si on en croit le micro. Ouais, il me semble que Juliette est deuxième. Troisième Katharina Rumpus. Et après 5e, je ne sais peut-être Maëlan Leroux, il y a peut-être une athlète qui s'est intercalée entre les deux patineurs. Ça aurait été une belle course quand même de la française Juliette Pudeba. Oui, mais qui confirme ses bons résultats sur le marathon, parce qu'à Rennes sur roulette, elle a remporté la course en partant en échappée avec Alexandra Goss. C'était sous la pluie. Et là, elle confirme que sur le 5, elle est aussi présente. Après un petit moment où on n'entendait plus trop parler.